Comment présenter un plan de trésorerie crédible pour votre business plan? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et ce que je vous propose en fait de découvrir en détail, c'est dans le document donc qui s'appelle le business plan, qui est celui sur lequel vous allez vous appuyer si vous devez trouver des financements ou si vous devez parler de votre projet à d'autres personnes. Il y a ce fameux tableau qui s'appelle le plan de trésorerie qui est vachement important et qui va déterminer sur lequel beaucoup de gens vont s'appuyer, beaucoup d'interlocuteurs vont s'appuyer pour savoir si votre projet tient la route ou non. Alors, bienvenue sur cet épisode de Garage Business Show, la première chaîne de conseils pratiques pour créer et exploiter profitablement votre centre d'entretien et de réparation automobile. concrètement, à quoi est-ce qu'il ressemble, à quoi il sert et comment est-ce qu'il doit être construit? Premièrement, à quoi va servir le plan de trésorerie? En tout cas, dans l'esprit des gens, à quoi est-ce qu'est-ce qu'ils s'attendent? Quelle interprétation il lui donne? Eh bien, il lui donne l'interprétation suivante. C'est la réponse à la question. Concrètement, euh, on sait que beaucoup d'entreprises périclitent parce qu'elles n'ont pas assez de cash ou parce que à un moment il y avait plus, elles sont tombées en panne sèche. Et c'est un petit peu le cas ici pour votre prévision. C'est un peu la réponse que donne ce ce plan de trésorerie. C'est-à-dire concrètement, votre activité peut être rentable, elle peut être bonne. Mais si vous n'avez pas prévu, par exemple, en intégrant notamment les délais que vous feriez aux clients, les délais que vous concéderez les fournisseurs et toutes vos exigences financières, bref, à quel jour dans le mois il faut rembourser l'emprunt. Si vous n'avez pas intégré toutes ces réalités-là, à un moment, vous pouvez être à court de cash alors que vous allez être, je sais pas moi, enfin, entre guillemets, millionnaire dans 15 jours. Alors que à l'instant où vous êtes à court de cash, vous fermez la société, vous périclitez. Donc le plan de trésorerie en fait permet d'apporter, de se prémunir de ce risque et d'apporter la réponse à cette problématique-là. En fait, c'est un tableau qui vous montre pour mois par mois, pour les 12 ou les 24 premiers mois, combien est-ce qu'il va vous rester à l'euro près à la fin du mois. Alors, à l'euro près, j'exagère un peu, mais ce que je veux vous dire ici, c'est que vous intégrez tout. Autant dans tous les autres tableaux du business plan, par exemple, vous n'intégrez pas des éléments comme la TVA, etc., parce que ça, c'est vraiment la TVA, c'est pas un produit pour vous, c'est de l'argent que vous collectez chez les clients et que vous allez reverser à l'État. Donc, c'est pas quelque chose qui vous appartient vraiment. Mais autant ici, dans le plan de trésorerie, vous comptez la TVA, parce que la TVA, eh ben, à un moment, il faut la décaisser, à un moment, vous l'encaissez, etc. Donc, vous comptez vraiment tous les centimes. Et l'idée, c'est que sur le tableau en bas, total dépenses moins total recettes, que ce soit positif. Et si c'est pas positif, c'est pas grave. Il faut juste que vous ayez prévu le coup. Que pensez-vous de cet épisode? Eh bien, notez, commentez et abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre notre communauté et profiter de bonus exclusifs et surtout, ne manquez aucun des épisodes à venir. Ensuite, rendez-vous sur garagebusinessshow.com pour télécharger gratuitement checklist, plan d'action et autres outils complémentaires pour maximiser vos performances. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, je vous souhaite bon succès dans vos aventures entrepreneuriales.